Aujourd'hui, on va revenir à 1 Jean chapitre 3 où on avait commencé la dernière fois. On avait lu jusqu'au verset 12. Et aujourd'hui, on va juste faire un petit rappel. Il y a des choses merveilleuses dans la parole de Dieu. Et il est important que ce soit ça qui nous préoccupe. Dans ta vie spirituelle, là, la seule chose qui doit te préoccuper, c'est seulement la parole de Dieu. Il ne faut pas laisser autre chose te préoccuper plus que la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Voilà. Donc, en réalité, dans la réalité de la vie, on va aller chercher dans, comment on appelle, dans la société où on vit, dans le système où on vit, on va aller chercher beaucoup de choses, entre guillemets, bien, notre bien-être. Mais il y a des milliards d'êtres humains qui se vont chercher dans la vie de tous les jours le bien-être. Et ils ne vont pas forcément chercher dans la parole de Dieu l'essentiel. Or, l'essentiel d'une vie heureuse, d'une vie correcte, c'est avant tout la parole de Dieu. Toute personne qui, par sagesse, va aller chercher dans la parole de Dieu l'essentiel de sa vie aura réussi. Ça prendra le temps que ça prendra, mais elle aura réussi. Ouais. Voilà. Donc, on a lu la dernière fois dans 1 Jean, si tu vois ton écran, de choses du verset 1 jusqu'au verset 12. Mm-hmm. Par contre, avant d'aller loin aujourd'hui, on va rapidement revenir sur le verset 4, qui vous a paru un peu bizarre la dernière fois lorsqu'on parlait avec ta fille. Vous avez commencé à réfléchir un peu, où il a dit, quiconque transgresse la loi, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui prêchent l'évangile, qui parlent de la part de Dieu, disent que on n'est plus sous la loi, et ce qui est vrai. Ce n'est pas faux, nous ne sommes plus sous la loi. Cependant, l'Éternel a gravé sa loi dans le cœur spirituel de tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui le craignent, tous ceux qui le cherchent. Et quand Dieu arrive à un certain niveau, il grave sa loi dans leur cœur. Et la définition que l'apôtre Jean a donnée relative au péché est très claire. Le péché, c'est la transgression de la loi. En d'autres termes, la loi que Dieu a gravée dans ton cœur, toi qui es croyante là, si tu vas contre la loi, tu pêches. Si tu pêches, c'est contre la loi tu vas. Donc tu fais le contraire en réalité de ce que l'Éternel Dieu veut. Tu fais le contraire en réalité de ce que le Père du Seigneur Jésus-Christ veut. Tu fais en réalité le contraire de ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même veut. Donc, transgresser la loi, c'est ça le péché. Mais quelle est la meilleure attitude pour nous pour ne pas pécher? C'est de connaître la loi, c'est de connaître ce qui plaît à Dieu, pour ne pas faire le contraire, tout simplement. Et dans la sagesse, le meilleur moyen de connaître la loi, c'est d'examiner la parole de Dieu, c'est d'aller voir la parole de Dieu. Qu'est-ce que la loi de Dieu? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Donc, si on lit du verset 4 jusqu'au verset 12, avant de commencer avec du verset 14 pour finir, on dit quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. À partir du verset 5 qui est ici, on va commencer à remplacer le péché par transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les transgressions de la loi. Il n'y a point en lui de transgression de la loi. Quiconque demeure en lui ne transgresse point la loi. Quiconque pêche, quiconque transgresse la loi ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise, que personne ne vous séduise. La séduction, c'est aussi simple. Comme on n'est plus sous la loi, on peut se permettre de faire des choses que Dieu a dit de ne pas faire, qui étaient dans la loi. Des choses contraires à la volonté de Dieu, qui étaient dans la loi. Dieu a dit ne fais pas. Mais comme on n'est plus sous la loi, donc on peut se permettre de faire. C'est ce que beaucoup de personnes disent. Il dit celui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. En d'autres termes, celui qui transgresse la loi est du diable. Je ne parle pas de n'importe quelle loi. Je ne parle pas de la loi des hommes. Je ne parle pas de la loi de Moïse ajustée ou bien modifiée. Les lois que Moïse a modifiées à cause de la dureté des cœurs. Jésus est revenu là-dessus. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ces préceptes et ces lois-là. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Il faut revenir sur la loi du Père éternel. Et la loi du Père éternel est parfaite. C'est la vie.
Elle est parfaite. Et la Bible définit le diable au verset 8. Celui qui transgresse la loi est du diable. Car le diable transgresse la loi dès le commencement. On parle de la loi de l'Éternel. On ne parle pas de la loi des hommes ou les lois entre guillemets de Moïse ou les lois entre guillemets juives qui sont plus terrestres, humaines, plutôt que la loi de l'Éternel qui est clairement définie dans la Torah. La Torah, c'est la Bible, c'est Genèse, c'est Exode, c'est Lévitique, c'est Deutéronome, c'est Nombre. Tous ces livres-là font la somme de ce qu'on appelle la Torah. Et la Torah est valide. La Torah est valide. On ne plaisante pas avec ça. La Torah est toujours valide en Christ. Et parce que c'est la parole de l'Éternel. Donc, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable qui sont relatives à la transgression de la loi de Dieu depuis le début. On voit que la première loi que Dieu donne aux hommes, c'est-à-dire à Adam et Ève, c'est ne mangez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en mangeant ça, ils ont été automatiquement disqualifiés pour l'essentiel de la vie. En d'autres termes, le 7e jour. Et celui qui va continuer à se permettre de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal va être disqualifié aussi pour le 7e jour à venir, c'est-à-dire les 1000 ans de règne. Or, moi, tout ce que je trouve très important, m'appuyant simplement sur les paroles du Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux ». J'encourage tous mes proches, j'encourage tous ceux qui connaissent le Seigneur, tous ceux que je suis en lien avec eux, de s'affectionner plus aux choses d'en haut qu'aux choses qui sont sur la terre et de se soumettre à la parole de Dieu, de se soumettre au conseil de Christ, tout simplement. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas la transgression de la loi, parce que, on a ici en ce moment au verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas, c'est écrit le péché, mais on va sur la définition ici. Le péché est la transgression de la loi. Donc, quiconque est né de Dieu ne pratique pas la transgression de la loi, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Donc, la semence de Dieu, alors, c'est la vie, c'est l'arbre de vie. C'est assez intéressant. Donc, il ne peut transgresser la loi. Il ne peut transgresser la loi parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas du tout enseigné, mais en vérité, le niveau et la station relative à enfant de Dieu arrive à ce que lorsque on est conscient que ça ne plaît pas à Dieu, on commence à pratiquer les attitudes relatives à notre position d'enfant de Dieu. C'est très important. Ça, on va revenir plus tard là-dessus. Peut-être que la manière que je dis, je n'utilise pas les mots peut-être idéal et puis c'est difficile à comprendre, mais on va peut-être revenir là-dessus une fois. Et les enfants du diable, donc c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu, ils vont se battre ou demeurer soumis à leur Père, soumis au Père éternel, garder les préceptes, obéir à la loi de l'éternel et tout. Or, les enfants du diable, ils vont agir pour désobéir certains règlements dans la parole de Dieu, certains règlements relatifs à la parole de Dieu, relatifs aux règles de la parole de Dieu. Voilà, ils vont désobéir à la loi. Donc, on continue. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu et non plus celui qui n'aime pas son frère. Et on continue au verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Alors, retiens ça, ce truc-là. Nous devons nous aimer les uns les autres. Tu vois? Il dit ce qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. À ton avis, c'est quitté ça? C'est quitté où? Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est quitté dans la loi de Dieu. C'est quitté dans la loi de Dieu. Et ce que tu dis a tout son sens. Parce que si on revient ici, on va voir ça tout de suite dans la loi de Dieu. On revient là. Voilà. Lévitique 19. Lévitique 19, verset 17. Par exemple, on peut lire, il dit, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de prendre ton prochain, mais tu ne changeras point un péché à cause de lui. Tu ne chargeras point un péché à cause de lui, c'est-à-dire une transgression de la loi à cause de lui. Tu ne te vengeras point
tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Depuis l'Ancien Testament, tu aimeras ton prochain. Nous devons nous aimer les uns les autres. Ici, dans 1 Jean chapitre 3, dans le Nouveau Testament. Alors, que maintenant, certains se sentent libres pour aller opposer les deux. Ça pose un sérieux problème. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on vient de lire tout de suite dans Lévitique chapitre 19, verset 17 et verset 18. Ça marche? Et si peut-être on regardait peut-être même un peu plus loin. Un peu plus loin dans Lévitique. Au Lévitique chapitre 19, toujours verset 19, après le verset 18 qu'on a lu, il dit, vous observerez quoi? Mes lois. Alors les gens vont dire non, c'est aux Israéliens qu'il a parlé, donc nous on n'est pas Israéliens, donc on peut se permettre. Bref, on reviendra là-dessus. Donc, on continue au verset 12 désormais de 1 Jean chapitre 3. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Dans les 10 commandements, le Seigneur a dit tu ne tueras point. Donc, il a tué son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc, on continue au verset 13 maintenant. Ne vous étonnez pas. Si le monde vous hait, c'est-à-dire si le monde ne vous aime pas, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est-à-dire de la séparation de Dieu à la vie, c'est-à-dire en Christ. Rappelle-toi, dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre avec le fruit de vie, l'arbre de vie, et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont la consommation du fruit nous destinait à la mort. Et en venant en Christ, alors on passe de la mort à la vie. Bonsoir, honorable grande sœur. Que la paix soit avec toi. Amen. Donc, revenons à la parole. Tout simplement, on continue. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Voilà. Comme on disait, la vie, c'est l'arbre de vie. On a désormais accès à l'arbre de vie. OK. Donc, il dit parce que nous aimons les frères. Que celui qui n'aime pas demeure dans la mort. OK. Donc, c'est très intéressant parce qu'on pourra parler aussi de plusieurs choses. On a dit le péché, c'est la transgression de... C'est la suite de 1 Jean, c'est ça? C'est la suite de 1 Jean. 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 13. Donc, on a dit le péché est la transgression de la loi. Mais on dit aussi Dieu est... Dieu. 1 Jean 13. Vous avez déjà vu le verset Dieu est... Amour. Bien sûr. Bravo. Dieu est amour. Bien. Et dans quel verset ça se trouve exactement? Qui est fort pour trouver ça vite? Il ne faut pas compter sur moi. Donc, c'est toujours dans 1 Jean. Alors, 1 Jean est très intéressant. Hein? Voyez quel amour est le Père. Voilà. Donc, dans 1 Jean... Quel amour le Père nous a témoigné. Il est amour. Voilà. C'est 1 Jean 3, verset 1. OK. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, il est amour. Mais il faut prendre 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 8, je pense. 1 Jean 4, verset combien? 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, ce sont les définitions que vous devez marquer, très important. On a vu la définition. Le péché est la transgression de la loi. La transgression de la loi est le péché.
Dieu, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Dieu est amour. Ce sont des définitions assez très intéressantes qu'il faut noter de manière spéciale. On est d'accord, amen. Donc, notez ça. Dieu est amour. Et si on revenait ici, c'est une meilleure attitude, une attitude sage d'interpréter ce qu'on lit. On dit, nous avons connu l'amour, au verset 16 ici. Au lieu de dire, par exemple, nous avons connu l'amour, on va dire, par exemple, nous avons connu Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour nos frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment Dieu de l'amour demeure-t-il en lui? Donc, on remplace l'amour par Dieu, on remplace Dieu par amour. Comment Dieu de l'amour demeure-t-il en lui? Donc, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? N'interprétons pas la parole de Dieu avec notre intelligence. Rejetons ça. Interprétons la parole de Dieu avec l'esprit de Dieu, avec la pensée de Dieu, avec la parole de Dieu elle-même. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Selon qu'il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner. Donc, c'est l'écriture qui nous enseigne. Ce n'est pas nous-mêmes notre pensée, ce n'est pas nous-mêmes notre savoir ou notre manière de faire. C'est l'écriture qui nous enseigne. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner, voilà, et pour nous instruire, afin que... Donc, on continue. Au verset 18, petits enfants, n'aimons pas en parole, mais avec la langue. N'aimons pas en parole et avec la langue. Aimons en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et la vérité, c'est Christ. C'est aussi simple. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans Jean, si on va dans Jean au chapitre 14, verset 6, donc reprenons le verset, ouvrez bien, gardez bien Jean chapitre 14, verset 6, et si on reprend le verset, par là, nous connaissons que nous sommes de la vérité. Donc, si on revient dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, on remplace par Jésus est la vérité. Jésus dit, je suis la vérité. Jésus dit, je suis la vérité. Donc, Jésus est la vérité. Donc, ici, on lit, par là, nous connaîtrons que nous sommes de Jésus. N'appuyons pas notre interprétation de la parole sur notre intelligence. Allons-y simplement sur la parole s'interprète par elle-même. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour instruire, pour enseigner et autres. Et aucune référence n'est objet d'interprétation particulière, dans le sens où, si on s'appuie sur la parole elle-même pour donner la lumière sur les choses, on sera sur la bonne voie. Amen. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît toutes choses, bien-aimés. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons quoi? Qui veut lire la suite? Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui. Et qui continue? Oui, parce que nous gardons ces commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alors, le secret d'un exaucement de prière à 100%, écoutez-moi très bien. Le secret d'un exaucement de tous vos prières à 100%, c'est pas de crier « Ah, Seigneur! » et puis mettre 10 heures. Vous croyez quelque chose? Non. Vous êtes dans l'erreur si vous pensez ça. Le secret garantissant l'exaucement de toutes vos prières, c'est de garder les commandements de votre Dieu. Je répète, c'est de garder les commandements de votre Dieu. C'est une autre position dans votre vie spirituelle. C'est une autre position dans votre vie spirituelle. Je répète, c'est une autre position dans votre vie spirituelle. Amen. Amen. Et c'est la partie la plus importante pour moi, pas selon les Saintes Écritures, ni selon la volonté de Dieu, mais pour moi maintenant, notre partage maintenant, la partie la plus importante sur laquelle je veux attirer votre attention.
revenez tout simplement dans l'attitude à garder les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu. Voici les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voyez l'écran, vous voyez l'écran? Vous voyez l'écran? Voici les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Hein? Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Faites-en le plus important de votre vie. La raison pour laquelle vous êtes un vivant, vous avez le souffle de vie, ce n'est pas lié au fait que les choses du monde se passent autour de vous, ça devient la plus importante. Non, c'est lié au fait que Dieu vous a accordé la grâce de pouvoir réaliser des choses pour lui. Sans cela, Dieu n'allait même pas permettre que vous naissiez, que vous naîtriez, peu importe. Voilà. Donc, en étant conscient de ces choses, voici une vérité que vous ne devez pas négliger par rapport aux paroles que Jésus a dit. Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Jésus continue encore, il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous passez, mais sur mon écran, là, cette conférence n'a plus de limite de temps. D'accord, il faut cliquer sur OK. Avant, ça avait des limites de temps, mais maintenant, ça n'a plus de limite de temps. C'est un bon cadeau, il faut profiter. Matthieu. Hein? Donc, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et par la suite, il dit, le Seigneur Jésus-Christ apporte des précisions. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne l'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alors, Jésus-Christ dit que celui qui l'a envoyé est avec lui et il ne l'a pas laissé seul parce qu'il fait toujours ce qui lui est agréable. Donc, Jésus parle du Père éternel. Des gens qui disent que quand on est en Christ, on peut faire le contraire de certaines lois, sachez qu'ils sont en train de vous tromper. Sachez qu'ils sont en train de vous tromper. Et il dit au verset 9. Il dit au verset 9, au chapitre 9, verset 31, nous savons que Dieu n'exauce point les transgresseurs de la loi. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Maintenant, vous pouvez penser que c'est ma manière de penser, c'est ma manière de voir les choses. Que comme on a vu que le péché, c'est la transgression de la loi, donc partout, je vais remplacer péché par transgression de la loi, que peut-être j'exagère un peu, peut-être je fais un peu trop d'excès et que c'est pas bon, c'est de l'excès, c'est pas bon. On continue. L'apôtre, la parole de Dieu nous est donnée dans le livre, dans plein de livres dans l'Ancien Testament. Et on prend par exemple le livre des prophètes. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la Proverbe chapitre 28 verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Proverbe chapitre 15 verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc, nous voyons tout simplement ici que transgresser la loi n'est pas du tout un avantage, ou transgresser la volonté de Dieu ou les commandements de l'Éternel ne sont pas du tout des avantages sur le plan spirituel. Dans Lévitique chapitre 18, au verset 1, du verset 1 jusqu'au verset 5, ici, l'Éternel parla à Moïse et dit, on dit l'Éternel. Il y a des gens qui sont jusqu'à dire, oh, c'était du temps de Moïse, donc on s'en fout. Mais on dit, c'est l'Éternel qui parlait à Moïse. Donc, l'Éternel ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi il va venir changer encore sa manière de voir les choses, sa manière de truc? Ou bien quand il pensait avant, ce n'était pas parfait. Ce qu'il pensait là n'était pas parfait. Mais maintenant, comme Jésus est venu, c'est devenu parfait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, Jésus a parlé de son Père. Il dit, celui qui n'obéit pas le Père, là, il pêche. Ça pose un problème. Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ne laissez personne vous distraire. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité.
c'est-à-dire dans le monde où vous étiez avant. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, le pays où vous allez, où je vous mène. Alors, c'est aussi simple. Ça fait référence à des réalités de la vie terrestre. Dans le pays d'Égypte, il y avait des lois, il y avait des règles de fonctionnement, il y avait des principes, il y avait des formes de vie qui étaient liées à ce pays-là. Et il est dit que vous ne ferez point ce qui se fait dans ce pays-là où vous étiez. Mais même le pays où vous allez là, par rapport aux lois, aux règles, aux principes, soyez vigilants de ne pas faire ce qui est contre Dieu et des choses qui se font que Dieu n'aime pas. Cependant, vous ne suivrez point leurs usages. Au verset 4, vous pratiquerez mes commandements et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Et il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Maintenant, moi, je vous pose la question, est-ce que l'Éternel est aussi votre Dieu? Est-ce que l'Éternel est votre Dieu? Oui, l'Éternel est notre Dieu. Au verset 5, il dit, vous observerez mes lois et mes ordonnances. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. Et il dit, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. Alors, il y a quelque chose que j'ai découvert récemment et je vous le dis encore, je n'ai pratiquement partagé ça avec personne. Et écoutez bien. Écoutez-moi très bien. Yeah. Ruth, Elliot, arrête ça. Je suis en réunion, tu ne fais plus de jeu comme ça. Ça suffit. Tu as compris, Elliot? Tu fais ça encore, papa ne va pas être content. Taisez-vous, ou bien montez. Je peux entendre le bruit. Alain, lis le verset, s'il te plaît. Ou bien maman, lis le verset. C'est quoi, c'est Lévitique? L'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. Je suis l'Éternel. Lis tout le verset. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Maintenant, je vous pose une question. Écoutez bien, ce que je vous partage, je ne l'ai jamais partagé avec quelqu'un. Vous êtes les premiers à qui je partage ça comme ça. Si vous pensez que quand je vous partage ça là, vous devez être juste content et puis aller vous asseoir, ne pas partager ça aux autres, je vous dis la vérité, vous êtes foutus. C'est comme si c'était Dieu qui vous donnait quelque chose de très important. Vous prenez dans votre tête, ça vous fait plaisir, puis c'est fini, c'est été. Vous n'allez pas loin en partage. Ce que je vous partage, le but, c'est que vous partagez aussi avec les autres. Si vous avez compris. L'homme là, il s'agit de qui? L'homme là, dans ce verset, il s'agit de qui? Chapitre 18, verset 5. Et donc, je vais te chicoter. Je suis en réunion, je ne veux plus de bruit. C'est la dernière fois. Tu joues avec Adassa et fait du bruit, papa va chicoter. Silence. Silence. Je ne parle plus. Hein. Il obéira à la loi de Dieu. Monte au salon. Et puis tu arrêtes de courir, tu ne sautes pas. Monte au salon. Si tu restes ici, tu restes tranquille, tu assois, tu regardes. Donc, on revient sur la question. L'homme. Qui est cet homme? C'est nous. C'est les enfants d'Israël. L'homme, c'est nous. Il parle de nous, les chrétiens. Il parle de nous, les chrétiens. Nous avons accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Nous avons accepté Jésus comme sauveur, Seigneur. D'accord. On dit l'homme qui les mettra en pratique. Qui mettra l'ordonnance de Dieu en pratique? C'est l'homme, nous. Attends. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme, nous, qui les mettra en pratique vivra par elle.
Ici, bon, j'ai dit, comme Alain a dit, moi aussi, j'ai dit c'est nous. Parce que là, l'Éternel, il dit au premier verset, il a dit, il parla à Moïse. Et on vient au verset 5, il a parlé à Moïse. Et Moïse adresse la parole aux enfants d'Israël. Il revient au verset 5, il dit, vous observerez. C'est qui? C'est vous, c'est qui? Vous, c'est qui? C'est les enfants d'Israël. Et mes lois et mes ordonnances, lorsqu'il les mettra en pratique, vivra par elles. Donc, l'homme qui les mettra en pratique, c'est les enfants d'Israël. Et aujourd'hui, c'est nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur, comme son sauveur. Alors, qui est l'homme qui a réussi à mettre en pratique toute la loi et tous les commandements de Dieu? Bon. Alors, lisez ça, ce qui apparaît sur l'écran. Un peu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ok, donc parmi tous les hommes, comme ce qu'on vient de lire, on dit l'homme, voilà, l'homme qui, dans Lévitique chapitre 18, verset 5, l'homme qui les mettra en pratique. Ça dit, l'homme, tandis tous ont transgressé. Il dit ici, tous ont transgressé et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont transgressé et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont transgressé la loi, parce que le péché, si on fait un péché, tous ont transgressé la loi et sont privés de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, ici, si on revient ici, par exemple, dans Lévitique 18, verset 5, ici, vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Alors, je vous pose la question, qui est l'homme qui les mettra en pratique ou qui les a mis en pratique? Parce que ici, quand il parle de vous, il dit vous. Il parle à plusieurs personnes. Il dit vous observerez. Mais ici, il dit l'homme. Pourquoi il ne dit pas les hommes qui les mettront en pratique vivront par elles? Mais pourquoi il dit l'homme? Ils vont vivre par une loi, une ordonnance. Ils sont deux noms féminins. Une loi, une ordonnance, et il dit par elle. Elle, ici, il fait référence aux lois et aux ordonnances. Donc, il dit l'homme qui les mettra en pratique. Et or, ici, il dit tous ont péché, tous les hommes ont transgressé la loi, comme si aucun homme n'est parvenu à mettre en pratique. Maintenant, ici, quand il dit l'homme qui les mettra en pratique, là, il parle de qui? Il parle de Jésus. Mais moi, c'est ce que je dis. Il parle de nous. Maintenant, bon. Madame Kossa, toi qui dis qu'il parle de Jésus, qu'est-ce que tu penses de la réponse de ta fille? Et fille, toi qui dis que ta mère parle des hommes. Alors, voilà. Madame, toi tu dis que ta fille parle des hommes. Qu'est-ce que tu penses de la réponse de ta fille? Et fille, toi qui dis que ta mère parle de Jésus, qu'est-ce que tu penses de sa réponse? Mais il n'y a que Jésus qui est capable d'obéir à tout ça, parce que déjà, l'homme, c'est parce que l'homme est dans le péché que Jésus est venu pour le sortir de ce péché. Déjà, depuis le jardin d'Éden, l'homme a déjà péché. L'homme est dans le péché. Donc, si on suit ça par rapport aux descendants, tous les descendants de ces hommes qui ont péché, là, ils sont aussi nés dans le péché. Donc, le péché est en eux. Maintenant, jusqu'à ce que celui qui délivre, celui qui pardonne les péchés arrive, et c'est cet homme-là qui va obéir aux lois. C'est cet homme-là qui va obéir aux lois pour que nous, on soit pardonnés. Si lui n'obéit pas, on ne peut pas être pardonné. Ok, à vous maintenant, Madame Ponzou. Il ne respecte pas à la lettre, il ne peut pas être pardonné.
Mais aussi l'autre idée qui sort aussi, que je vais aussi donner, c'est que quand il parle, quand il dit l'homme, ça veut dire que l'homme, en réalité, c'est pas facile pour l'homme de ne pas transgresser, de respecter, d'obéir, parce que on est l'homme, nous sommes des hommes. Donc, tu vois. Non, toi, tu es homme. Toi tu es une humaine, c'est vrai, mais tu es homme. Ou bien tu es femme. Les hommes avec le grand H. Mais ici, c'est pas grand H. Hein. Ici, c'est homme à petit H. Hein. D'accord. Bon, non, je te pose des questions, hein, je ne te contredis pas, je ne te corrige pas, non. Je pose juste une question. Pas question. Je demande si est-ce que toi tu es homme ou bien, je ne sais pas. Non, mais ce n'est pas question de contredire. Mon idée était que l'autre deuxième idée que j'avais aussi en tête était que ce n'est pas facile pour l'homme d'obéir, puisqu'il est né dans le péché déjà. Alors, celui qui va le faire, celui qui va respecter ça, et c'est pas facile. Celui qui va respecter ça, il aura la vie éternelle. Il aura la vie. Donc, il n'y a que Jésus seul qui a pu faire ça. Ok, on passe maintenant à votre fille. Madame Panzou. Vous pratiquez... Attends, je vais aller un peu plus loin. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Là, est-ce qu'il n'est pas en train de parler aux enfants d'Israël? Ah si, que c'est aux enfants d'Israël, il parle, parce que quand tu regardes ici, depuis le début, il dit, hein, il parle, voilà, au verset 2. Voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Donc, ce que tu dois dire aux enfants d'Israël, là, voilà, tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ben bon, je te laisse continuer, si ça répond à ta question. Donc, il mettra mes ordonnances et mes lois en pratique, il vivra par mes ordonnances et mes lois. Mais tu avais donné une réponse au départ, c'était quoi? Rappelle déjà la réponse premièrement que tu avais donnée. Je disais que c'était nous. L'homme, c'était nous, il nous parlait à nous. Pourquoi nous? Hein? Pourquoi nous? Pourquoi nous? Tu avais même apporté une petite précision assez intéressante que j'ai trouvée un peu intéressante, si tu t'en souviens. Ok, donc je rappelle rapidement ce que tu avais dit. Tu avais dit nous parce que nous, on fait partie du corps de Christ. On est en Christ. Tu avais dit nous. En réalité, vos deux réponses sont bonnes. Pour moi, par conviction, il y a des preuves vraiment indescriptibles, rien que par les Saintes Écritures. Tu vas voir qu'il parle et il dit vous ne ferez point ce qui se fait dans le monde, c'est-à-dire d'où je vous ai délivré. Et même toujours sur terre, dans le monde où vous allez, vous ne ferez point ce qui se fait là-bas. Même si là-bas est bien, même si là-bas il y a la nourriture, il y a de bonnes choses, il y a des trucs, il y a des choses qui sont bien, il y a du miel, il y a du lait, il y a ci, il y a ça, il y a des fruits, il y a des trucs. Les gens, il a envoyé 12 qui sont allés, ils ont envoyé 12 fruits différents, il y a des trucs. Malgré tout, vous n'allez pas faire certaines choses qui se font là-bas. Et c'est relatif au bien et au mal. Et il dit, vous ne suivrez point leur usage. Et il dit, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Là, il leur dit, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. C'est un conseil qu'il leur donne à eux tous. Et il dit, au verset 4, il dit, à la suite, il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et là, il se présente comme étant l'Éternel, leur Dieu. Par contre, au verset 5, il dit, vous observerez mes lois et mes ordonnances. Il redit la même chose. Vous pratiquerez et cette fois-ci, vous observerez. Imagine, pratiquer quelque chose, c'est une chose. Quand on pratique quelque chose, c'est une chose, n'est-ce pas? Maintenant, mais quand on observe, ça veut dire on regarde. Et puis on fait attention. On regarde et puis on fait attention. On regarde et puis on fait attention. On regarde et puis on fait attention. Parce que là, maintenant, on observe. On observe. On observe. On observe. Mais pratiquer, ce sont les actions. On pose une action. On pose une action. On pose une action. On ne prend pas même forcément le temps de réfléchir. On pose une action. On pratique. On pratique. Il y a un temps. Donc, ici, ça demande simplement 2 temps. Ça demande d'une part le temps avant Jésus. Verset 4. Vous pratiquerez mes ordonnances, vous observerez mes lois, vous les suivrez.
Ça, c'est le temps avant Jésus. Et je suis l'Éternel, votre Dieu. À partir du verset 5, 5, c'est le chiffre de la grâce. 5, c'est le chiffre de la grâce. 5, c'est le chiffre de la grâce. À partir du verset 5, il n'y a pas de hasard, en tout cas pour moi. Vous observerez mes lois. Vous observerez mes ordonnances, mes lois et mes ordonnances. Vous allez observer, vous allez regarder. Et puis il dit, l'homme qui les pratiquera vivra par elles. Et on rejoint vous de vos réponses qui sont bonnes. L'homme ici, c'est Jésus. C'est Jésus. Et quand l'homme, tu dis c'est nous qui sommes en Jésus, ça a tout son sens. Les seuls hommes qui vont vivre par cette loi, par les lois et les ordonnances, sont tous ceux qui sont en Christ, qui vont pratiquer, qui vont observer, qui ne vont pas négliger, mais qui vont observer les lois et les ordonnances de l'Éternel et qui vont vivre par elles. Maintenant, ceux à qui Dieu parlait là, ils étaient morts ou bien ils étaient vivants? Question. Ceux à qui l'Éternel parlait, ils étaient morts ou bien ils étaient vivants? Répondez vite, vite, vite. Ils étaient morts ou ils étaient vivants? Vite, 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 vite. Répondez. Quand on fait vite là, le temps avance, on a déjà fini là. Ils étaient vivants? Ils étaient vivants. Et vous, Madame Kossa? Est-ce qu'il peut parler? Vite, 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 vite. Hein? Tu dis quoi? Ils sont... Ils étaient morts, ils étaient vivants. Ils sont vivants. Ok, d'accord. Mais quand il leur dit maintenant, vivra, il fait référence à quoi? Il dit que la vie, votre vie va continuer ou bien... Vivra, quand il fait vivra, c'est... Tu as parlé du temps avant Jésus. Et après, tout à l'heure, tu as parlé du temps après Jésus. Ils sont vivants. Ils sont bien vrai qu'ils sont vivants, mais s'ils ne pratiquent pas la loi et l'ordonnance de Christ, ils sont vivants, mais pas la vie de la nouvelle naissance. Ok. Bon, bref. Alors, en réalité, ils sont tous morts. Tous ceux à qui Dieu parle, ils sont comme morts. Parce que le péché dans Adam et Ève, étant tous fils d'Adam et Ève, par rapport à la chair, ils sont séparés de Dieu. Ils sont morts dans le sens où le 7e jour où ils devaient vivre, ils sont disqualifiés pour ça, par principe. Cependant, dans ce verset 5, où il dit, vous observez, l'homme qui les pratiquera vivra par elles. En d'autres termes, le 7e jour duquel étaient privés tous ceux qui s'étaient livrés à la désobéissance de la loi de l'Éternel et aux ordonnances. Ce 7e jour leur devient accessible, ça dit la vie. Donc, voilà pourquoi Jésus-Christ revient sur des paroles assez fortes. Alors, réalisons ça. Vous voyez dans l'écran? C'est qui en bleu là? Oui, c'est qui en bleu là? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, le vivra dont il parle ici, c'est ça qui ressort là. Oui, la nouvelle naissance. Hein? La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, exact. Donc, si on revient ici, où il parle de l'homme qui les mettra en pratique ici, l'homme qui les mettra en pratique n'était pas encore venu. Nous sommes ici dans la Torah, dans le livre de Lévitique, on est dans la Torah, et l'homme qui les mettra en pratique n'était pas encore venu. Alors, cet homme qui les mettra en pratique, il est parlé de lui ici dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9, au verset 6. Voilà cet homme-là ici. Car un enfant et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Et son conseil qu'il donna aux hommes, le plus important, c'est d'être soumis au Père, d'accomplir toute la volonté du Père, de revenir à être soumis au Père et de ne pas faire le contraire. Alors, imaginez des hommes qui sont en Christ, l'homme qui a mis en pratique toute la loi et les ordonnances du Père éternel, qui les a observées correctement, et puis seulement vous dire que vous pouvez vous permettre d'agir contrairement aux lois
et aux ordonnances du Père. Ésaïe 9, verset 6. Ça pose un sérieux problème là. Donc, on va finir. C'est bon? Il dit quand on va dans Luc 10, verset 28, on voit que cet homme-là, c'est Jésus, parce que si on commence même par le verset 27, comment la comprends-tu? Il lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. Exactement. Excellent. Merveilleux. Partage de ta part. Donc, il dit, tu auras la vie. Donc, ça rejoint tout simplement la parole que l'Éternel Dieu a donnée, où on a vu ici, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. Donc, en soulevant la référence que tu as partagée ici, voilà, au verset et tu vivras, voilà, tu as bien répondu, Jésus fait cela et tu vivras, et tu auras la vie. Alors qu'il était en vie. Mais qu'est-ce qu'il veut dire et tu vivras? Alors, la grande erreur, c'est que les gens lisent ça peut-être, les gens font la confusion entre ça et la vie éternelle. Les gens font beaucoup de confusion entre ça et la vie éternelle. Aujourd'hui, on ne va pas parler particulièrement de ça. Une autre fois, on va parler de ça. Mais là, ici, Jésus n'est pas parlé de la vie éternelle. Parce que si Jésus voulait lier la vie éternelle à la loi, ça pose un problème. Et la notion relative à « fais cela et tu vivras » est relative à la qualification pour le règne, à la vie dans le règne. C'est autre chose. Mais on va revenir là-dessus une autre fois. Et beaucoup de personnes se trompent. Donc, des gens vont dire, mais c'est que la vie éternelle, c'est par les œuvres. Or, personne n'est sauvé par les œuvres. Ce n'est point que les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, les œuvres ici qui sont recommandées sont des recommandations du Père. Il y a beaucoup qui n'ont pas eu le temps même de faire ça, mais qui auront la vie, qui vont vivre éternellement. Donc là, on ne parle pas de la vie éternelle. C'est que Jésus a dit, attention, ce n'est pas la vie éternelle. C'est une position dans la vie. Et tu vivras. Il est en train de parler de quelque chose de très spécial. Au-delà même de très... Bien sûr, la vie éternelle est très importante, mais c'est la base. La base. Cet homme était déjà sauvé. Il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tout, tu vas rester fidèle, et tout. Il dit, tu as bien répondu. Jésus dit, fais cela et tu vivras. Alors, le problème, c'est que la question relative ici à la vie éternelle n'est pas opposée à ça. Et ça ne veut pas dire que c'est exclusivement la vie éternelle qui ressort ici et tu vivras. Jésus est en train de le pousser à aller plus loin. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Et Jésus va lui donner une parole. Et après, tu vas voir que dans le même contexte, Jésus va parler de la vie ici dont il est question. C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui lui a posé la question? Un docteur de la loi. Oui, ça, c'est le docteur de la loi. Nicodème. Il a posé la même question qu'un autre. Il a posé la même question qu'un autre parce que le mot ici, très intéressant, c'était ça. Voilà. C'était ça. On avait lu aussi quel verset? Le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'était quel verset on avait lu? Ici, là, dans le verset 30, là. Voilà. Tu vois, ici, il parle déjà du royaume de Dieu. Est-ce que tu vois? Ici, il parle du royaume de Dieu. Et il y avait un homme qui s'est approché de Jésus-Christ. Il était riche. Et cet homme-là, il avait mis en pratique certains commandements et il a posé certaines questions à Jésus. Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Et quand cet homme-là a été frustré par la parole de Jésus-Christ, après Jésus-Christ a pris la parole, Jésus a dit, il sera difficile pour les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Il ne parle pas de la vie éternelle, il parle du royaume de Dieu. Il sera difficile pour les personnes d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc ici, dans cette référence, quand on va plus loin dans la réflexion, on est éclairé. On ne fait pas la nuance entre la vie, tu vivras ici, qu'il a dit, et puis la vie éternelle. Voilà. La vie éternelle, c'est déjà un acquis. C'est déjà quelque chose que tu as. Tu as déjà la vie éternelle. Mais tu vivras,
c'est une position relative au 7e jour, auquel beaucoup ont été disqualifiés par leur désobéissance à la loi de Dieu. La loi basique de Dieu qui était: tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas ce fruit de la connaissance du bien et du mal. On va revenir là-dessus une dernière fois. Donc, on finit avec ces versets-là pour finir complètement le truc, c'est ça. Et c'est ici son commandement. Voilà, de nouveau un commandement. C'est ici son commandement. Alors, revenons simplement à ces choses qui sont relatives à notre qualification pour le règne en Christ. C'est le plus important de la raison de notre vie actuelle sur terre. Je répète, c'est le plus important de la raison de notre vie actuelle sur terre. L'opportunité qui nous est donnée de ne pas être disqualifiés de vivre le 7e jour. Depuis Adam et Ève, nos parents, selon la chair, qui ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont été disqualifiés pour le 7e jour. Et tous leurs enfants aussi, de manière officielle, ont comme été disqualifiés. Il y a plein de choses qui sont passées, mais le temps qui est arrivé en notre temps à cause de Christ est particulier. C'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimons les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. On était déjà de revenir là-dessus. Hein. L'amour de Dieu consiste à... On avait lu ça tout de suite. Non, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Voilà, on avait lu ça tout de suite. Donc, il dit, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Voilà, donc Dieu est amour. Donc, on avait dit Dieu est amour. On dit que l'amour, on avait remplacé. N'est-ce pas? On a fait le jeu, on a remplacé. N'est-ce pas? Voilà, donc ça ressort ici, toujours dans le verset qu'on n'a même pas utilisé pour faire notre truc, ça ressort ici. Donc, moi, je ne sais pas, les interprétations de la Bible ne viennent pas de ma pensée, elles reviennent même de la même parole de Dieu. Donc, aucune référence biblique n'est objet d'interprétation particulière. Donc, je vais apprendre ma pensée, ma tête pour interpréter les choses de la parole de Dieu. Si vous tombez dedans, n'importe qui vient vous tromper, eh bien, c'est tant pis. C'est après ça, la dernière fois, ma grande sœur, tu m'as partagé le message de cet homme-là. Je t'ai dit, il n'a pas parlé de l'essentiel. Il a dit beaucoup de choses, hein, mais il n'a pas parlé de l'essentiel. Il faut que tu aies du discernement, que personne ne te distrait. C'est parce que tu es femme, que, par exemple, un homme qui prêche l'évangile à 10 000 personnes qui écoutent, que, entre guillemets, il est plus important que toi. Non. Si dans ton humilité, tu reviens à la parole de Dieu et que tu remets la parole de Dieu en avant, tu sondes les Écritures, tu ne laisses pas, autre chose que la parole de Dieu interpréter ou expliquer la parole de Dieu elle-même, tu es béni, tu es heureuse. Rien ne va te tromper, personne ne va pouvoir te tromper. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. C'était tout pour aujourd'hui. On n'est pas entré en détail dans l'interprétation avec précision et tout, certes, mais voilà les différents points. Je pense qu'on a passé assez de temps, à moins que vous ayez des questions. Si vous avez des questions ou bien si vous avez une pensée rapide aussi à partager, on va le faire et puis on va mettre fin au moment. Vous avez la parole. Donc, en fait, la révélation que tu as eue, que tu n'as pas parlé à qui que ce soit encore, c'est par rapport à Jésus, l'homme en question, c'est ça? C'est ça qui était la révélation. Oui, mais c'est merveilleux ça, parce que ça, je n'ai pas encore parlé de ça. Et puis en plus, en vérité, au fait, pour être franc avec vous, c'est ressorti seulement quand j'étais avec vous, hein, quand on était de partager, et puis j'ai lu ça. Et ça m'a fait tic-tac, tic-tac. Je dis, attention, bouffe. Attends, mais c'est merveilleux ça. Mais attends, je vais bien sonder là, je vais bien vérifier aussi, je vérifiais et tout. Et puis voilà, je ne connais pas tout. Même si tout est en moi et tout est en vous. Je répète, tout est en vous, tout est en nous, tout est en moi, c'est Christ. Christ est tout. Mais notre attitude humble de sonder et d'être disposé à aller loin fait que le Seigneur ouvre les portes. Et puis on comprend les choses, on voit les choses. Et ça, oui. Et l'homme ici dont il est question, c'est Christ. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. C'est Christ. Et c'est tous ceux qui sont dans le corps de Christ. Je répète, c'est seulement Christ et tous ceux qui sont dans le corps de Christ. Voilà. Parce que de tous ceux qui étaient après cette parole, il a démontré qu'aucun, jusqu'à Christ, n'a mis en pratique tout. On l'a lu, hein? Tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous, aujourd'hui, selon notre entité charnelle et physique, on a déjà péché. Moi, j'ai déjà désobéi à toute la loi et à tous les commandements de Dieu. Exemple, j'ai mangé porc. Dans le même Lévitique qu'on a lu, où on dit l'Éternel, c'est l'Éternel qui parle là. Voilà ça ici, c'est l'Éternel qui parle ici, c'est l'Éternel. C'est le même Éternel là, le voilà, l'Éternel. Je suis l'Éternel. Ça veut dire que votre Dieu. Donc, si toi, Dieu, l'Éternel n'est pas ton Dieu, il n'y a pas de souci, tu fais comme tu veux, tu es libre. Donc, dans le même Lévitique où l'Éternel, votre Dieu, a parlé, c'est dans le même Lévitique au chapitre 11 que l'Éternel, votre Dieu, vient encore. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Et il leur dit, parlez aux enfants d'Israël, voici les animaux que vous devez manger parmi toutes les bêtes.
Alors, l'Éternel qui est intemporel, alors l'Éternel même dit au verset 6, vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine. Alors, si je demande à une d'entre vous qui a déjà mangé le lièvre, vous allez rire. Personne d'entre vous demande à manger le lièvre. Le lièvre, c'est l'animal, là. Non, le lièvre. Non, avec des dents, hein, le lièvre. Voilà quoi. Mais par contre, vous avez mangé porc, n'est-ce pas? Il dit, vous ne mangerez pas le porc. Alors, dites-moi, si l'Éternel n'est plus l'Éternel et il était fatigué ou bien c'était un Dieu qui n'était pas vraiment fort qui a parlé, vous êtes libre. Voilà. Mais il a dit, vous ne mangerez pas le porc. Chacun fait comme il veut. S'il veut manger le porc, il n'a qu'à le manger. Mais au moins, il désobéit à un commandement et il se disqualifie pour la vie. Pas la vie éternelle. Je répète, moi, je ne dis pas que celui qui a mangé porc, il n'aura pas la vie éternelle. Si tu as mangé porc jusqu'à tu es retrouvé, tu es sur la croix, tu es en train de mourir, tu dis Seigneur, souviens-toi de moi, pitié de moi. Le Seigneur va dire, je te le dis aujourd'hui, mais tu seras au paradis avec moi. Même si tu as mangé porc. Mais la vie dont il parle, qui est le 7e jour, parce que tu n'as pas mangé le bien et le mal, parce que le porc, par principe, a le mal en lui. C'est un animal mâle. C'est Dieu qui l'a créé. Mais il y a le mal en lui. Donc, c'est comme le bien et le mal. Si tu n'as pas mangé, si tu arrêtes de manger ça et que tu considères l'esprit de Christ en toi, qui est soumis à toutes les commandements, qui est soumis, l'esprit de Christ en toi, qui est soumis à l'Éternel qui parle, hein, l'esprit de Dieu qui est en toi, qui parle, l'esprit de Christ qui est en toi, hein, dont son Père parle, et il parle de tous les animaux que nous devons manger en donnant une loi relative à notre alimentation. C'est le même endroit où il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, voilà, car je suis l'Éternel, dans le même chapitre, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà, le même qui a parlé là-bas des commandements. Et il dit, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Écoutez, ceux qui viennent vous enseigner, parce qu'on est en Jésus-Christ, on peut se permettre de tout faire. Écoutez-les si vous voulez. Laissez-les vous distraire. Vous êtes libres. Mais Jésus-Christ n'est pas venu contredire son Père. Il est le même. N'est-il pas le même? Alors, vous pouvez lire ça, par exemple. Et là, il nous parle de notre alimentation par rapport à la chair. Parce qu'à l'origine, il voulait qu'on mange seulement les fruits, qu'on ne mange pas la viande. Mais après qu'on est allé dans les modifications, on doit se soumettre aux modifications. On doit se soumettre aux modifications. Et toutes ces modifications ont leur sens. On doit suivre. Mais celui qui vient remettre en cause ça, alors, qu'est-ce qui se passe? On a déjà parlé de ça. Et c'est là-dessus que je finis encore une fois. Ça va vous choquer. Il dit qu'il est chrétien. Est-ce que vous m'entendez? Il dit qu'il est chrétien. Il dit qu'il est en Christ. Mais il fait le contraire de ce que Christ a dit. Alors, le temps arrive où Jésus dit, je connais tes œuvres. Alors, ce n'est point par les œuvres qu'on est sauvé. Oui! Ce n'est pas par les œuvres que tu as la vie éternelle. Je confirme, je suis d'accord avec ça. Mais dans ce cas particulièrement, il dit, je connais tes œuvres. Et je sais que tu es ni froid ni bouillant. On parlait de ça hier avec toi, madame, précieuse mère. Puisque tu es ni froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors, c'est Christ qui parle. Il est défini comme le témoin fidèle et le véritable commencement, le commencement de la création de Dieu. Il dit, je te vomirai de ma bouche. Non, avant qu'il te vomisse, ça, tu es où? Tu es dans son corps. Il y a beaucoup qui sont dans le corps de Christ, hein, mais ils vont être vomis. Ils ne sont plus dans son corps. Il t'a vomi. Il m'a vomi. Parce que je me suis laissé distraire par le monde. Parce que, entre guillemets, je ne suis plus sous la loi. Mais Dieu a gravé sa loi dans mon cœur pour que je puisse faire attention à la loi qui est parfaite. Sa loi non seulement est parfaite, mais elle est quoi? Sa loi non seulement est parfaite, mais elle est quoi? Heureux
Ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de de qui? l'Éternel. Eh bien, dis Heureux. donc. Eh bien, dis donc. Eh bien, dis donc. Qui va venir vous tromper? Alors, c'est l'un des chapitres les plus excellents de Psaume 119, que personne ne vous distrait. Et là, c'est quoi? Qu'est-ce qui est écrit là que tu lis? Grande sœur. En apprenant les lois de la justice. Qu'est-ce qui est là que tu lis, grande sœur? Afin de ne pas pécher contre toi. Donc, de ne pas transgresser la loi contre toi. Alors, qu'est-ce qui est là que tu lis? Précieuse mère. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de la loi. Alors, qu'est-ce qui est là encore que tu lis? Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers les lois. Alors, si tu veux, on ne va pas s'en sortir si on veut continuer parce que c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Hein? Alors, qui vient vous tromper pour que vous fassiez le contraire des lois que l'Éternel a données? Je ne m'écarte point de ta loi. Qui abandonne, voilà, une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Ô Éternel, la nuit, je me rappelle de ton nom, ô Éternel, je garde ta loi. Alors, on ne s'en sortira pas parce qu'il y a tellement de références magnifiques. Et on voit comment l'apôtre Paul, que les gens se trompent. Les gens disent que non, l'apôtre Paul, a dit non, qu'on n'est plus sous la loi. L'apôtre Paul a dit. Voilà ce que l'apôtre Paul a dit ici. Voilà ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul a dit, entretenez-vous par des psaumes. Vous voyez? N'est-ce pas? Oui. C'est l'apôtre Paul qui a dit, hein, ce n'est pas moi, hein. Il a dit, entretenez-vous par des psaumes. Il a dit ça aux Éphésiens. Les Éphésiens ne sont pas juifs, ce sont des païens, ce sont des gens qui ne sont pas israéliens. Hein? C'est moi, je suis un païen. Je ne suis pas israélien. Je ne suis pas israélien, je suis un païen. Hein? L'apôtre Paul ne s'est pas arrêté là. Il a dit ça aussi à qui? Aux Colossiens. Hein? Il a dit aux Colossiens, voilà, le même apôtre Paul, il a dit aux Colossiens qui sont des païens. Colossiens 3, chapitre 3, verset 16. Ah, donc remarquez bien, hein, il y a un secret dans tout ça. Hein? On a lu le suite Apocalypse, chapitre 3, verset 16, non? Où Jésus a dit, je te vomirai de ma bouche, non? Jésus a dit, je te vomirai de ma bouche. Colossiens. Éphésiens, Philippe, Apocalypse chapitre 3, verset 16. Colossiens chapitre 3, verset 16, c'est magnifique. Car la parole de Christ habite en vous abondamment, abondamment. La parole de Christ habite en vous abondamment. Excusez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes. Hein? Donc, psaume 119. Voilà, je n'ai rien fait de contraire aux Saintes Écritures. À partir de cet instant, notre moment tire à sa fin. Voilà, merci de votre patience. Merci du temps que vous avez pris. Si vous avez une question ou une parole, un pour chacun, pas plus. Donc, je vous laisse la parole. Voilà, donc psaume 119 que vous avez lu, vous pouvez mettre ça en étoile. C'est l'un des livres, c'est une partie magnifique. Pour nous, c'est pour nous. Psaume 119, c'est pour nous. C'est pour nous. Parce que David, il parlait et il y a des preuves dedans, il y a des signes qui sont un peu cachés. Voilà, mais c'est pour nous. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Donc pour lui, l'apôtre pour nous aujourd'hui qui cherchons l'or, nous qui cherchons or et puis l'argent là, et puis on souffle à cause de ça là. David a dit, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche, mieux que l'or et l'argent. Mieux que l'or et l'argent. D'où l'importance. Je fais mes délices de ta loi. Je fais mes délices de ta loi. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez une question, si vous avez une intervention, vous avez la parole.